فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا عباد الله، منذ أيام قليلة استقبلنا شهر رمضان، وبالأمس ودعناه مرتحلا أن شاهدا لنا أو علينا. واليوم في هذه السبيحة المباركة في يوم الفطر المبارك خرجتم وغدوتم إلى ربكم الرحمن الرحيم الكريم ترجون القبول. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول في مثل هذا اليوم: كنتم 30 وقمتم 30 وخرجتم إلى ربكم تسألونه القبول. Chers frères et sœurs, Alhamdulillah, à peine nous avons accueilli le mois de Ramadan. Hier, nous l'avons dit au revoir. C'est ainsi la vie. Tout ce qui vient partira et tout périra sauf la face d'Allah. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes venus dans cette mosquée afin d'implorer Allah d'accepter nos prières, nos jeûnes et de nous récompenser. C'est ainsi, disait Omar ibn Abdul Aziz dans ce pareil moment. Il dit: vous avez jeûné 30 jours, 29 jours, vous avez veillé la nuit de 30, vous avez veillé 30 nuits. Et aujourd'hui, vous êtes venus en souhaitant de la part de votre Seigneur, en l'invoquant, qu'il accepte vos prières, qu'il accepte vos œuvres et qu'il vous récompense. À la lumière de ce que nous venons de dire, comment et quel doit être le sentiment du croyant ces jours, dans ce pareil moment, quel doit être notre sentiment? C'est un sentiment d'exhortation, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de reconnaissance envers le Tout-Puissant. Exhortation que tout qui est créature finira à disparaître. C'est pour cela, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Omar radiyallahu anhu قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Il dit: soit dans ce bas monde comme un homme de passage ou comme un étranger ou comme un homme de passage. Lui, en comprenant ce hadith, il expliquait: si tu es au jour, n'attends pas. Si tu es au matin, n'attends pas le soir. Si tu es au soir, n'attends pas le matin. Et prépare-toi pour ta mort quand tu es en vie. Et prépare pour ta maladie quand tu es en bonne santé. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait que nous sommes des invités, nous sommes que des invités sur cette terre. Tous les biens que nous avons sont des choses prêtées. Et un jour, l'invité doit retourner et les choses prêtées doivent être restituées. Donc le premier sentiment qui doit animer un croyant le jour de la fête, c'est un sentiment d'exhortation, de rappel. Et ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est un sentiment de joie. Dans ce hadith al-Qudusi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Lis-sa'im farhatan yafrah bihima idha aftara fariha wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmi. Il dit que le croyant qui a jeûné a deux joies. Première joie, quand il coupe son jeûne. Et aujourd'hui, c'est la grande coupure que nous avons faite. Ce n'est pas seulement au coucher du soleil, mais c'est le mois complet. Donc c'est la grande joie que nous avons. Mais aussi une joie le jour où il rencontrera son Seigneur. Pourquoi pas? Quand on a à l'esprit que ce mois est débuté par quoi? Par la fermeture des portes de l'enfer et l'ouverture des portes du paradis. Les Satans sont enchaînés
Et Dieu nous a donné une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc quand on a ça à l'esprit, on ne fait que vraiment montrer notre joie pour la fin du mois de Ramadan, d'avoir, pas pour la fin en tant qu'elle, mais d'avoir accompli ses bonnes œuvres. Ses bonnes œuvres. C'est pour cela, c'est un moment de gratitude, de reconnaissance envers le Tout-Puissant. Premièrement, de nous avoir guidés vers le mois. Deuxièmement, de nous avoir permis d'atteindre le mois de Ramadan en bonne santé spirituelle et physique. Et troisièmement, de nous avoir facilité le jeûne. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Et te rapproche, et te rappelle avec reproche parce qu'ils sont convertis à l'islam. Non, c'est Dieu vraiment qui doit vous rappeler, car c'est une faveur de la part d'Allah de vous avoir guidé vers la foi. C'est Dieu qui guide. C'est Dieu qui nous a guidés vers le mois de Ramadan. C'est pour cela que nous devons vraiment, aujourd'hui, c'est un moment de reconnaissance, d'exprimer notre gratitude envers Allah. Dieu a proclamé, si vous êtes reconnaissant, il augmentera ses bienfaits pour vous. Donc c'est un moment de reconnaissance, et ça c'est très important. Nous sommes joyeux, reconnaissants envers quoi? Envers des œuvres que nous avons acquis pendant le Ramadan. Ce qui fait que le troisième sentiment, c'est un sentiment de paix. Car dans ce pareil moment, Omar ibn Abdelaziz, Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, كانوا يقولون من المقبول فوهنئه ومن المحروم فنعزيه. Dans ce pareil moment, les savants religieux qui sont avertis, qui sont conscients, ils disaient quoi? Il dit, qui a été accepté afin que je le remercie? Et qui n'a pas été accepté pour que nous présentons notre condoléance à lui? Donc aujourd'hui, notre souci, est-ce que nos œuvres ont été acceptées? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ أَنَّهُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Il dit ceux qui donnent, tandis que leurs cœurs sont pénétrés par la peur, à la pensée qu'ils doivent retourner vers leur Seigneur. Quel sera leur comportement? C'est eux qui se précipitent vers tout ce qui est bien, ils sont les premiers à les accomplir. C'est ainsi. Le croyant doit être dans ce pareil moment. Et la fête musulmane, chers frères et sœurs, c'est très important de mettre ça au clair, que ce n'est pas seulement une occasion d'organiser des festivités, bien que cela en fait partie, mais non, il a une dimension, des dimensions spirituelles et humanitaires, ça c'est très important. Aïe ummatin, iduha qurbatun lillah, aïe ummatin, iduha yabda bi sajdatin, bi rak'atayn, aïe ummatin, iduha at-takbir, wa sujud lillah. Il n'y a pas une communauté dont la fête à cette dimension. C'est commencer par des inclinations de remerciement, comme on le fait, sujud à Shukur, sajda de Shukur, et d'implorer Allah, la grandeur d'Allah de nous avoir accordé beaucoup. C'est une fête qui vient couronner des moments culturels exceptionnels. Durant Ramadan, le mois de Ramadan, qui est le mois béni, c'est un mois béni vraiment dans lequel, alhamdulillah, Dieu nous a accordé beaucoup de bienfaits. Et les 10 dernières nuits sont les meilleures de l'année. Une nuit est meilleure que 1000 mois. C'est à la fin de cela que le musulman sort pour manifester leur joie, leur reconnaissance envers Allah. Il est de même, Eid al-Adha. Ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Qila wal jihad, qala wal jihad illa rajulan kharaja bi malihi wa bi nafsihi falam yarji' min dhalika bi shay'. Il dit il n'y a pas un moment durant lequel les bonnes œuvres sont les plus aimées, auprès d'Allah que les 10 premiers jours de Zulhijjah. On l'a dit, même si quelqu'un va à jihad, il dit même s'il fait jihad, la personne fait jihad,
l'autre personne fait n'importe quelle œuvre est meilleure que lui, sauf s'il perd sa vie et il perd ses biens. Donc, cela aussi est couronné par quoi? Par Eid al-Adha. Donc, la fête en islam, alhamdulillah, c'est un moment de joie qui couronne les moments culturels exceptionnels. C'est pour cela, Anas, radiyallahu anhu, قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وله يومان قال ما هذان اليومان؟ قال هما يومان نحتفل فيهما قال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما قد أبدلكم بيومين خيرا منهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il trouva qu'ils avaient 2 jours. Il les a demandé quels sont ces 2 jours. Il dit ce sont des 2 jours durant lesquels nous manifestons notre joie et nous festoyons durant ces 2 jours. Nous nous divertissons durant ces 2 jours. Il dit Dieu les a remplacés par 2 jours meilleurs, 2 jours autres meilleurs, qui est Eid al-Adha et Eid al-Fitr. C'est ça vraiment la fête musulmane. C'est le meilleur. Et dans les fêtes, c'est là où vraiment la dimension de meilleur se manifeste. Le meilleur d'une communauté se manifeste durant les fêtes. Et en islam, on le voit même comment c'est. C'est pour cela aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a apporté vraiment les beaux amis, qui est en train de fêter, mais celui qui s'est vêtu de vêtements de la piété. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khayrun dhalika min ayatullah la'allahum yadhakkarun. Ô fils d'Adam, Dieu vous a fait descendre un vêtement qui couvre votre nudité ainsi que les parures, mais le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur. C'est pour cela Ali ibn Abi Talib quand il yaqul ليس العيد لمن لبس الجديد ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد من أطاع الله. C'est pas une fête pour celui qui s'est vêtu de bons vêtements, mais c'est une fête pour celui qui a obéi à Allah. C'est pour cela que le savoir religieux dit A'yad al-mu'min khamsa. Il dit que le croyant a 5 moments de joie. Kulla yawm la yuktaba alayhi dhanb. Chaque jour qui passe à la fin, qui n'a pas commis un péché, c'est une fête. Le jour où tu quitteras ce bas monde, c'est en ce moment que la personne doit manifester sa joie s'il est parti dans la foi. Et le jour, yamur ala sirat. Le jour où il va passer sur le pont de Sirat, il va passer toutes les cataclysmes, toutes les frayeurs de l'au-delà. Il surmontera tout, c'est en ce moment vraiment qu'il doit manifester sa joie. Ça sera une fête le jour où le jour où tu rentreras au paradis, en ce moment c'est un moment de joie. Et le jour où tu verras ton Seigneur, que Dieu nous accorde. Ces jours-là aussi, tu dois manifester ta joie. Donc, la fête en islam, alhamdulillah, a une dimension spirituelle, mais une dimension aussi humanitaire. Très important. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Très chers frères et sœurs, nous manifestons notre joie aujourd'hui pour avoir accompli les bonnes œuvres. Dieu nous a demandé de jeûner les 30 jours et du mois de Ramadan, de veiller les nuits du mois de Ramadan. C'est ce que nous l'avons obéi et nous sommes sortis aujourd'hui en implorant le Tout-Puissant pour qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous récompense, qu'il nous accorde le paradis, qu'il nous affranchit du fait de l'enfer. C'est pour cela notre festivité est basée sur la foi, est basée sur l'obéissance d'Allah. Ça c'est très important dans le comportement du croyant. Et en même temps, cette festivité, nous l'avons fait car il y a des acquis. Et ces acquis, ne l'oublie pas dans Surat al-Baqarah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Celui qui a atteint ses objectifs, la piété, il peut alors manifester leur joie aujourd'hui. Et la piété, هو العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. Que tu œuvres selon la lumière d'Allah, selon le Coran. Je dis ainsi, selon le Coran. Celui qui aura adopté durant le mois de Ramadan le Coran comme son guide et a continué ainsi, ceux-là vraiment peuvent aujourd'hui manifester leur joie. Car si nous revenons dans nos problèmes actuels, qui est le problème conjugal entre les hommes et les femmes, qui se fait traîner devant les cours pour rien. Et quand c'est le mariage, alhamdulillah, les gens se précipitent vers la mosquée. Je vais conclure mon mariage dans la mosquée. Je veux que l'imam soit là pour le faire. Je veux la bénédiction de la part d'Allah. Mais quand le conflit arrive, c'est aux avocats qu'on fait confiance. Voilà wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Il dit par Dieu, ils ne seront jamais croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans leur litige. Quand il y a un conflit, pas loin que hier, j'ai eu des appels, d'autres appels qui vont dans le même sens. Des gens qui se sont mariés dans la mosquée, mais quand il y a le conflit, tu parles à la personne. Comporte-toi selon le principe de l'islam. Non, il ne croit pas à ça, il croit aux avocats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innakum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'adakum alhaq bi hujjatihi min ba'd fa aqdi lahu ala nahwi ma asma' faman qata'at lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudh fa innama aqta'a lahu qit'atan min an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez avoir des litiges et vous vous dirigez vers moi. L'un de vous peut argumenter mieux que l'autre et je juge à sa faveur selon ce que j'écoute, j'entends. Si je juge à ta faveur, or que tu sais que ce n'est pas pour toi, ne le prends pas. Le juge est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car je n'ai coupé pour toi qu'un morceau de feu de l'enfer. Donc c'est très important qu'on se conforme aux exigences coraniques. C'est ça l'école de Ramadan. L'école de Ramadan, c'est de lire le Coran, de l'adopter, comme le dit savoir religieux. Il dit, le Coran a été révélé pour que nous le prenions comme guide. Mais les gens l'ont pris, leur lecture, comme une adoration. Il dit, quand nous yanduruna le Coran, karasa'il min rabbihim, yatadabbaruna fil layl wa yutabbiqunahu fin nahar. Il dit, c'était comme des messages, des lettres de la part de leur Seigneur. Ils méditent là au-dessus pendant la nuit pour les accomplir durant la journée. C'est ça le Ramadan. Ramadan, c'est une école que nous avons appris comment suivre le Coran, comment suivre le sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela doit nous suivre. Nous devrons continuer à le faire. Et c'est pour cela, on revient à ce point-là, que Dieu accepte nos prières, qui accepte nos vœux et accepte nos gênes. Quand as-salaf as-salih يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 أشهر أو 15 أشهر أن يتقبل منه. Il a invoqué Allah, les prédécesseurs pieux, 6 mois, afin qu'Allah les fasse parvenir le mois de Ramadan en bonne santé spirituelle et physique. Et il continue à implorer Allah afin qu'il accepte leur œuvre. كانوا كان اهتمامهم بقبول العمل أشد منكم باهتمامكم بالعمل. Leur souci envers l'acceptance de l'œuvre était plus prononcé que leur souci concernant l'accomplissement de l'œuvre même. Donc c'est très important. Je disais bien que les fêtes en islam ont une dimension humanitaire. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Dieu le Très-Haut a rendu obligatoire zakatul fitr. Pourquoi? Pour nous purifier le génère contre les paroles futiles et grossières. Ça aussi c'est la miséricorde d'Allah. Yamunnu alayna bil khayr wa yuthibu alayhi al jazil. Il nous guide vers le bien qui est Ramadan. Les erreurs que nous aurons commis dans le mois de Ramadan, il nous impose un autre acte culturel qui nous efface les erreurs de ceci. Les erreurs que le génère aura commis durant Ramadan,
il nous a institué Zakatul Fitr afin de les effacer. Et aussi que ça soit une nourriture pour les pauvres. Et ça, tu le vois dans les cultes islamiques. Que ça soit Eid al-Adha, est couronné par quoi? Par un agneau que la personne immole. L'Eid al-Fitr est couronné par quoi? Par un zakat qu'il donne. Et ces zakats et al-Udhiya, sa nature est tout à fait différente de toutes les autres au monde. Quand on voit Udhiya, la personne en mange de son sacrifice. Le sacrifice qu'il fait, il le mange. Il mange un tiers. Il donne un tiers aux riches et un autre tiers aux pauvres. Donc c'est nourrir le pauvre, bien sûr, mais c'est la socialisation. C'est la socialisation. Le fait que la personne reçoit la viande, il donne aussi la viande. La même chose aussi, Zakatul Fitr. Car quiconque a la subsistance de sa journée seulement et la nuit seulement doit donner zakat. À la fin, tu trouveras qu'une grande partie, dans un village, une grande partie donne zakat et aussi reçoit. C'est pour permettre vraiment cette socialisation entre nous. C'est pour cela, durant la fête, on doit penser à cette dimension de se réconcilier. Car aujourd'hui, nous cherchons le pardon d'Allah. Nous cherchons la miséricorde d'Allah. Nous cherchons la grâce d'Allah. Et Dieu l'accordera seulement à ceux qu'il l'aura accordé à l'année prochaine. Donc, et le pardon nous l'accorde à qui? Le premier, avec la personne qui vous partagez la vie, votre épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous, celui qui est meilleur pour sa famille, et je suis le meilleur pour vous. Et dans ce monde dans lequel nous vivons ici, la réussite et l'échec commence par le conflit conjugal. On le met accent là au-dessus car tout dépend de ça. Quand l'homme et la femme ne s'entendent pas, les enfants sont égarés, les enfants sont perdus. C'est tout un échec, C'est pour cela la vie conjugale se fait de pardon, se fait de réconciliation. Et tout le problème, c'est la colère. Tout le problème, c'est l'impulsion. Et le mois de Ramadan, j'espère bien, t'as appris comment contrôler ton sentiment, comment contrôler ton émotion, comment contrôler ton ego. Et ça, c'est très important. Et Iblis, il le sait très bien. Lamma sawwarallahu Adam fil janna wa tarakahu ma sha Allah an yatrukahu. Wa kana Iblis ya'ti wa yutifu bihi falamma ra'ahu ajwaf alima bi annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Quand Iblis a vu l'être humain creux de l'intérieur lorsqu'il était au paradis, il a su que c'est une personne qui ne peut pas se contenir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Remerciez Allah qui vous a donné cette occasion. Remerciez Allah qui vous a permis d'atteindre le mois de Ramadan. Remerciez Allah qui vous a facilité le mois de Ramadan. Combien de personnes qui croyaient que la journée est très longue, qui ne peut pas vraiment gêner, mais Dieu l'a rendu facile. Combien de personnes qui se plaignaient de certaines maladies, qui croyaient qu'avec le mois de Ramadan ça va s'accentuer, ou vraiment ça va le rendre difficile. Et le mois est venu, ils se demandent où sont partis cette maladie. C'est grâce à Allah. Beaucoup de gens se témoignent de ce sens. Donc c'est Dieu qui nous a facilité, qui nous a guidé tout, et c'est lui que nous devrons remercier. Nous prions Allah que Allah accepte nos prières. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa du'aana. Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin ya rahimin. Allahumma ballighna ramadana kathira ya rabbal alamin rahimin. Allahumma aslih dhata baynina wa wahdid sufufana wa atiq riqabana min an-nar ya rabbal alamin rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب الرحمن الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متئنا بأسماعنا وأزواجنا وذريتنا عودا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تشمت لنا أعداء أبدا يا رب الرحمن الرحيم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا وذريتنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلنا للمتقين إماما يا رب الرحمن الرحيم اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا اللهم من كان فيه محسنا فزد في إحسانه اللهم من كان فيه مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب الرحمن الرحيم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده يا رب الرحمن الرحيم
اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا عصرنا إلى ما صاروا إليه يا رب الرحمن الراحمين. اللهم انصرنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا عصرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن العاقبة يا رب الرحمن الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سنتر أفريقيا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب الرحمن الراحمين. اللهم انصرنا يا رب الرحمن الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا يا رب الرحمن الراحمين. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خيرا. Donc alhamdulillah bo alga ubat wa yusu alga ubat yusu to war ki mawra ba ya ko khairi alga ni ba fa